J'étais ancien déménageur, j'ai fait presque 30 ans de déménagement. Je faisais beaucoup du particulier et puis dans les entreprises aussi. J'ai déchargé les camions, enfin je faisais un peu tout. Et j'ai eu un moment une blessure au pied. Je boitais et j'étais obligé de faire autre chose. Alors j'étais au chômage un peu et puis après on m'a proposé l'association et puis j'ai essayé et puis ça a marché. Je travaille à Régie du 14e. Mon travail c'est la voirie et ménage. Et surtout les poubelles. Une régie de quartier, c'est une entreprise d'insertion implantée dans les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc c'est une entreprise qui embauche des salariés en insertion du territoire. On les envoie en formation effectuer un CQP machiniste de 80 heures avec le centre de formation Ligny. On a aussi des personnes qui ont effectué des CAPA, espace vert avec la mairie de Paris. À côté de ça, il y a tous les ateliers de techniques de recherche d'emploi qu'on met en place. On met en place des plannings qui vraiment leur permettent de se former en conciliant vie familiale et vie professionnelle. J'ai passé un BS d'électricité. C'est une formation de 2 jours d'électricité. Et puis sauvetage secouriste. Formation de sauvetage secouriste. Voilà. Du travail. Voilà. Tout le monde passe par ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans domicile, qui sont soit hébergées par la famille ou soit qui sont à l'hôtel aussi pour certaines femmes avec enfants. La problématique majeure, c'est le logement et puis le fait qu'ils ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Moi, il me faut le travail, sinon c'est pas possible. J'ai besoin de bouger, de travail. Pose ta main, mets-toi à l'aise, détends-toi. Voilà. Faut que ce soit un moment agréable pour toi. Détente. Tu vas voir. Voilà, tu mets le vernis incolore? Non, c'est de l'eau émolliente pour pouvoir pousser les quitules. Il y a longtemps que tu viens à la corderie, toi? Ça fait... Bon, ça doit faire 6 mois. Putain, 6 mois peut-être. J'aime bien la formule échange de service, oui. Sans argent. Sans argent. Déjà que c'est déjà pas évident. Mais puis on, puis tu rencontres d'autres personnes, c'est sympa, quoi, je veux dire. Parce que moi, je fais beaucoup de bénévolat, mais là, c'est quand même autre chose encore. Et pour le moment, alors, qu'est-ce que tu as fait comme échange? Cours de théâtre. On a travaillé un texte. Et puis du français, éventuellement garde de Nimo. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais la manucure, je reçois aussi des épilations à faire, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de demande. J'ai surtout eu beaucoup de demandes pour la voiture. Je fais du transport en voiture. Ça, c'est intéressant. Voilà. Mais on va dire tu sais, quand on a besoin de transporter un meuble trop lourd, des choses comme ça. Même au sein de la corderie, la dernière fois, on est allé porter des choses à la ressourcerie. Les gens avaient fait un échange de vêtements. Ah oui, oui. Et à la fin, il en est resté des choses. Voilà. Ils vont le refaire d'ailleurs. Voilà. Alors, la corderie, c'est un concept qui est né au Québec au début des années 2000 pour répondre à 2 objectifs, lutter contre l'exclusion et favoriser la mixité. Dans tous ces aspects, en âge, en genre, en niveau de revenu, en compétences. Le deuxième outil, c'est la solidarité locale. Donc s'appuyer vraiment sur une communauté locale pour essayer de sortir les gens de l'exclusion. Et puis le troisième outil, c'est le développement du pouvoir d'agir. Donc c'est comment en fait permettre aux membres du système accorderie, aux accordeurs, de prendre en main leur propre association. La corderie, elle permet de se rencontrer et c'est sympa de ce côté-là, mais ça permet aussi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, de faire des économies parce qu'on n'échange que du temps. Oui. Et tout le monde a du temps. Oui.
et tout le monde a des compétences. Et comme j'ai été pâtissier, moi je m'en sers partout. Voilà, toc. Et en plus, tu vois, il y a les crochets, tu peux mettre un petit rideau. Comme moi, par exemple, j'ai du temps. Ouais. Parce que comme je travaille plus, j'ai 62 ans, c'est fini. Ben voilà, maintenant, mon temps, au lieu de regarder la télé, les feuilletons et tout, bon, ça y est, c'est fini le boulot. Mais il faut bouger, il faut faire travailler les neurones, puis toujours être en communication. Ouais. T'as besoin d'un coup de main. Voilà quoi. C'est ma passion. Puis refaire du vieux avec du neuf. C'est bien. Mais il faut être très patient. Ouais, ça c'est pas mon truc. Moi je suis conteur, donc je dis des spectacles de contes, je fais des spectacles de contes. Je propose de la garde d'enfants, je propose de faire des plats, je propose des cours informatiques et je propose de la relecture et des corrections de textes en français. Alors ce que je demande essentiellement c'est parfois de la petite menuiserie. Je demande régulièrement de la couture. Moi, c'est voilà, faire du relooking, puis par exemple aider les gens pour des petites... par exemple, comme chez Antoine, j'ai raboté ses portes, voilà. J'ai réparé un meuble pour qu'il fasse quoi. T'as réparé une table, t'as réparé des chaises. Une accorderie, en fait, c'est un système d'échange de services basé sur le temps. C'est une banque de temps, comme il peut en exister ailleurs. Donc on s'échange des services et quelle que soit la nature du service échangé, quel que soit l'effort ou la difficulté du service échangé ou le niveau de qualification requis, 1 heure de service égale à 1 heure de service, que ce soit la préparation d'un couscous ou un dépannage informatique très pointu, le temps est le même. Ça a été une période où j'avais besoin de faire un échange avec les gens. De l'échange social et le concept m'a beaucoup plu et puis depuis ça va faire 1 an, j'aime beaucoup ce que j'y fais. Et toi? Et moi je travaillais dans une maison des associations, naturellement j'avais toujours le nez dans le fichier et je regardais un petit peu ce qui se faisait sur Paris, ça c'est une habitude et j'ai découvert la corderie, donc bon comme j'ai fait beaucoup de bénévolat, je suis très associative, alors bon, je me suis lancée parce que mon principe échange, ça me plaisait beaucoup. La corderie est située à Porte-de-Vanves, donc au sud du 14e. C'est un quartier qui est classé prioritaire. À Paris, en France, on dit quartier politique de la ville. Jugé comme prioritaire parce qu'on est sur un quartier 100% logements sociaux, voilà, avec des problématiques liées au quartier périphérique des grandes villes. C'est un quartier d'habitation, il y a très peu de commerce. Donc le fait de positionner la corderie ici, ça permet aux habitants donc, des 13e, 14e, 15e, plus de la proche banlieue, de venir en fait, de faire le choix de venir dans ce quartier. Donc ça c'est déjà intéressant. Donc la relation au quartier, il y a environ 50% des accordeurs qui viennent du quartier et 50% qui viennent d'ailleurs. Depuis 3 ans maintenant, la régie de quartier en fait porte à la fois administrativement et financièrement l'accorderie. Sachant que l'accorderie demain deviendra autonome. C'est un système qui est fait pour être petit à petit pris en main par les accordeurs eux-mêmes. C'est Evelyne, c'est est venue de la régie un jour qui m'a dit si tu veux, tu peux t'inscrire à l'accorderie. Mais moi je fais plutôt des ménagements, nettoyer les appartements. J'ai même fait du remontage de meubles. Les gens ils achètent des meubles, ils ne savent pas les monter. Alors j'allais leur donner un coup de main. Parce que c'est des gens tout à fait différents et de tout niveau. Ça peut être des chômeurs, ça peut être des ingénieurs, ça peut être un peu des ouvriers, ça peut être
des patrons, ça peut être un peu tout le monde. Et c'est enrichissant pour soi-même et pour les autres aussi. Une fois par mois, on invite les accordeurs qui le souhaitent. En général, il y a entre 30 et 40 accordeurs à venir se retrouver ici, faire circuler les dernières infos de l'accorderie et puis boire un verre ensemble tout simplement. Et puis là aussi, on sent que de plus en plus, mois après mois, il y a quelque chose qui se crée, ça rit plus fort, les gens restent de plus en plus longtemps, voilà, le niveau sonore augmente aussi. S'il faut essayer de traduire le lien social, ce serait peut-être ces petits éléments-là qui peuvent donner des preuves, quoi. En permettant aux gens d'appartenir à une communauté et puis d'avancer avec cette communauté, on se rend compte qu'il y a effectivement des relations qui se créent. Je vais pouvoir le mesurer, donc de façon très indirecte. Ça va être d'entendre que Régnier est allé au théâtre avec Annick, complètement en dehors de l'accorderie, parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour la même pièce. Et voilà, ça va être de savoir qu'il y a 5-6 accordeurs qui ont décidé de passer Nouvel An ensemble cette année, parce qu'ils étaient seuls chacun de leur côté, et ils ont décidé de le faire ensemble. Donc là, c'est la liste des endroits où vous pouvez utiliser la pêche. Et là, je vais remplir votre petit papier pour la carte. Pêche. Hop, merci. Alors, du coup, je vous donne une enveloppe de 10 € de 10 pêches. 5, 2 et 2. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, je voudrais un allongé. Oui, pêche. Alors ce sera 3 €. Nous, c'est la pêche et une pêche égale 1 €. Donc quand on fait ses courses, à la place de donner 1 €, on donne une pêche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Simplement, on sait que notre pêche, elle ne va pas pouvoir partir derrière, voilà, dans les circuits bancaires classiques. On sait qu'elle va vraiment développer localement le tissu local, le réseau local, le commerce local, pour des vrais échanges et donc un vrai enrichissement, pas un enrichissement virtuel d'actionnaires lointains, mais bien de gens qui travaillent là, qui produisent sur le territoire. Et ça, c'est quand même, ça fait plaisir, quoi. Une monnaie locale, c'est une monnaie qui a été fabriquée pour lutter contre la crise, pour conforter l'économie locale, le commerce local, pour créer un réseau solidaire, un réseau écologique, puisque forcément avec une monnaie locale, on fait les courses plus à côté de chez soi. Voilà, un réseau citoyen aussi, parce que c'est forcément démocratique, c'est forcément quelque chose qu'on fait collectivement, parce qu'on a bien réfléchi, parce qu'on a envie d'échapper à la spéculation, aux paradis fiscaux, et qu'on a envie d'avoir une monnaie de reprendre les échanges en main, et d'avoir une monnaie qui soit vraiment, qui corresponde à des biens et des services réels et pas virtuels, parce qu'aujourd'hui, 97% des échanges dans le monde, c'est du virtuel, c'est du boursicotage. Et donc, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui comprennent que c'est ça le problème et qu'il faut échapper à ça. Est-ce que vous connaissez les pêches? Il y en a à peu près une quarantaine en France, les monnaies locales. Et bon, ça grossit de plus en plus. J'ai déjà vu ça sur le journal de Montreuil. Ah ouais, et vous savez où on peut l'utiliser? Au marché, à Montreuil. Et oui, mais dans quel magasin, par exemple? Chez les pêcheurs, l'alimentation. Ouais, là, par exemple. Allons dépenser nos pêches. Ah bah, j'y vais. Il y a le logo pêche. Ah, c'est sûr qu'on peut dépenser ici. Les euros qui sont échangés contre des pêches, on les met à la NEF. La NEF, la banque, la nouvelle économie fraternelle, la seule banque complètement éthique de France qui ne fait que des prêts éthiques et solidaires. Alors là, c'est coup double. Parce que non seulement on a créé un réseau parallèle, un circuit parallèle d'échanges complètement éthiques, écologiques, solidaires, mais en plus, on participe à l'action de la NEF, qui est une coopérative qui ne fait que finalement enrichir aussi les échanges humains au vrai sens du terme, quoi. Pas au sens de l'argent, mais vraiment au sens de l'enrichissement du tissu économique, social des territoires. Donc là, on est super contents. Avec nos pêches, on a acheté des pêches. Nous avons réussi à acheter des pêches, comme vous le voyez, voilà, ainsi que des chips. Regardez la pêche. Ouais. Donc c'est un petit jeu de mots, comme vous l'avez sûrement remarqué.